Et salut à tous, c'est Kaikit. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième semaine de la Hades Draft League saison 3. Avant toute chose, avant que la vidéo commence, je tiens quand même à m'excuser pour la petite vidéo, enfin, on va dire pour la vidéo un peu review de la semaine avec Alkion et tout plein de monde qu'on a fait sur le Discord. C'est vrai que j'aurais pas dû la poster parce que c'est pas dans l'esprit de ma chaîne, c'est pas dans l'esprit de ce que je veux faire avec cette chaîne. Donc j'aurais pas dû la poster, même s'il y avait énormément de second degré, je le cache pas, parce que c'était un peu le but, on va dire, c'était enfin un peu le but. On était plus en mode ouais, on va dire, on va pas trash talk gratuitement, mais on va dire on va un peu commenter, voir tout ce qui s'est passé. Et c'est vrai que voilà, c'était un peu mal vu, donc je peux comprendre que ça ait blessé certaines personnes, donc en tout cas je suis désolé si ça a blessé certaines personnes. Voilà, donc on va pouvoir commencer la semaine avec de la Division 6. Il s'est encore passé de très belles choses cette semaine. Pas de Division 4, j'ai décidé pour cette semaine de ne pas en faire, parce que déjà les 4 matchs qu'on va avoir aujourd'hui, donc on a Rosca contre 3072X, si je me trompe pas. Ensuite on a Itsuji contre Mushroom. On aura ensuite Dragon Soul contre Stylo en division 5. Et en division 5 aussi, on aura Eresh Kigal contre Erosalis. On va commencer par de la division 6 avec Rosca contre 3072X. Rosca Len qui a perdu la semaine dernière. En même temps, c'est normal. C'est normal. Ça fait quand même très longtemps qu'il n'a pas touché au jeu. Donc c'est un peu compliqué. Et en face, 3072X que je connais absolument pas. Pour moi, c'était un alt au départ. Mais bon, finalement, peut-être pas. Je sais pas. Je sais pas, on va dire. En attendant, on va donc y aller tout de suite. Au niveau des terrages ou un tornage du Great Tusk, c'est le Torna qui est Terra Ground. Et ça doit être. Donc on a Terra Steel, Diancie. Et il doit y avoir un Salamence qui doit être Terra Fly. J'ose imaginer qu'il est Terra Fly. On va y aller tout de suite, donc ça lead Mesprit contre le lead Cinderace, lead un peu classique des deux côtés, ça va aller directement sur Blastoise sur un demi-tour, normal pour l'instant, jusque là pas grand chose à dire. Le Rôti Helmet quand même, qui fait plaisir. Rôti Helmet, item très très fort en Draft League, on va être honnête, parce que franchement, que ça soit évidemment sur des Pokémon défensifs ou même sur des Pokémon offensifs, parfois un bon Rôti Helmet bien placé pour aller chercher du chip, ça peut toujours faire plaisir. Et surtout pour les teams qui spamment un peu le Volturn, parce qu'il y a le Raikou qui va poser les screens et ça va aller directement sur le Kratos, sur un coffre. Non, sur un encore, ça a cherché à lock le Raikou. En tout cas, hop, le Blastoise qui prend tarif. Et ça, du coup, ça c'est le problème de ne pas avoir les leftos. Du coup, c'est que bah du coup, ouais, avec les leftos, tu tankais un deuxième Headlong Rush. Donc c'est bien de ne pas avoir le rookie, c'est cool, mais parfois ça peut être bien aussi des leftos. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de choisir. C'est dommage, du coup ça va aller sur le Torna. Est-ce que ça a eu l'info Est-ce que ça a eu l'info d'un choice? Je sais pas trop, parce que je me dis du côté de 3072X là, je vais sûrement l'appeler loading, ou je sais pas encore, mais en tout cas, genre, je me dis que ça aurait été peut-être pas mal de taper un close combat, parce que close combat et long rush font les mêmes dégâts, et ça a en plus les mêmes effets, hein, donc au final ça revient au même. Et je me dis taper un close combat, ça aurait été pas mal, parce que bon, déjà, tu sais que le Tinkaton. Bon, j'allais dire, tu sais que le Tinkaton est pas ballon. Tu coupes un Tinkaton ballon, mais tu sais déjà qu'il est pas ballon. Mais genre, je me dis quand même, le Gengar, il y a très peu de chances de venir. Ouais, Mesprit aurait pu être un bon switch-in aussi. J'avoue que Mesprit aurait pu être pas mal à la place du Torna. Mais je me dis, ouais, taper un CC du côté de 30, je sais pas, voilà. Taper un CC pour couvrir. Bon, évidemment, s'il est choice, ça va être compliqué. Mais bon, voilà. Donc ça va pas rester, ça va aller sur le Diancie, sur la Nasty Plot. Ça fait chier. Le clonage dans la foulée sur le Baton Pass qui lui permet donc de switcher et d'aller sur Raikou. Raikou, ça va reposer une Nasty Plot, le Skull qui va venir casser le clone. Et j'allais dire Torna qui dépasse Raikou, mais c'est normal. Et là par contre, le Terra Blast à plus 4, il va faire mal. Hein. Ouais, il a fait très mal. C'est tanké. Et le Light Screen va s'arrêter, mais ça a fait très mal. Surtout que le Torna a l'air d'être bien aggro, vu les dégâts de Scald. Le Diancie qui arrive, ça va aller sur le Mesprit, sur le Terrastyle. Alors, j'ai pas la vision, j'ai pas la data, je ne sais pas du tout pourquoi il a Terrastyle.
On va être honnête, hein. Je ne sais pas du tout ce qu'il a anticipé. Parce qu'il a déjà Terra Torna, donc tu sais qu'il est Terra Sol et qu'il a Terra Blast. Il était à plus 4. De base, tu es type roche. Donc déjà, tu es type roche. Donc j'ai envie de dire, tu es déjà faible au sol. Tu résistes au type vol parce que Torna, ça tape beaucoup sur le type vol. Tu es neutre au type fight de base, donc même Focus Blast te fait pas si peur que ça. Tu passes de type acier, donc tu deviens faible au type combat. Tu as toujours ta résistance vol. Tu es toujours faible au type sol. Et en plus de ça, tu perds ta Fire et ton immunité dragon. Donc, le Gujin Fire devient terrifiant. Et il y a un autre truc, mais ça je le dirai après. Mais voilà, genre là, le Terra du Diancie, c'est cataclysmique de le Terra, parce que je... Ou alors c'est moi qui n'ai pas la vision, il y a peut-être un truc que j'ai pas. Hein. Mais je comprends pas l'intérêt de Terra. Et je comprends pas ce que ça apporte. Enfin, pour moi, le Terra apportait que du négatif. C'est dommage, du coup. Hop, ça va taper le demi-tour. Ça va aller sur le Tinkaton. Ça pose des spikes. Je vais dire, au moins, l'avantage qu'il y a, c'est que du coup, Tinkaton ne peut pas passer Diancie maintenant. C'est bien l'avantage. Le coffre qui part, ça enlève les boots. Et c'est le Gujin Fire qui rentre. Et là, Diancie aurait été parfait pour Gujin Fire. Mais là, maintenant, tu peux pas. Donc, tu le vales sur Greatest. Ouais, donc c'est un Choice Scarf. Enfin, même de base, Greatest dépasse. Le Headlong Rush. Ouais, ça se barre. Ça ramène le Diancie Terrasteel. Diancie, bah oui, forcément. Au moins, c'est bien. C'est du coup, forcément, tu dois changer un peu l'utilité de Diancie. Hop, le demi-tour. Pour ramener ensuite le Blastoise qui va essayer de spin, peut-être. Parce que le Spikes, il est un peu chiant. Et ça va laisser spin. J'avoue. Du côté du Blastoise, du côté de Roska, je pense que j'aurais tapé Ice Beam. S'il a Ice Beam, évidemment. Et je pense que je l'aurais tapé parce que pour moi, ça couvrait, on va dire, tous les gros switches sauf Diancie. Mais je me dis, il y avait quand même de grandes chances qu'il ramène le Sinistcha pour empêcher le spin. Parce que cette petite rangée de Spike, elle fait plaisir. Et là, j'espère que Trent va essayer d'en poser d'autres. Parce que là, il a un spot potentiellement pour en mettre d'autres. Surtout qu'en plus, ça ramène le Diancie sur ça ramène le Mesprit. Attends, ça a fait un doux. Bah, ça ramène le Mesprit sur le Tusk, donc en vrai, ça se défend. Il a plus Rapid Spin, pardon, putain, j'ai pas fait gaffe. Il a plus Rapid Spin, du coup, oups. Et ouais, du coup, c'est dommage. Hop, les Spikes faisaient le boulot. Le CC qui fait le crit, qui chope le crit, et du coup, hop, l'esprit qui est weaken, le Diancie qui revient. Diancie qui revient toujours sur des psychos. Et là, c'est dommage pour Roska, parce que là, 30... ça fait un moment, je vois que ça fait un moment quand même qu'il tape les psychos sur ce Diancie. T'as un avantage numérique, tu n'as pas besoin de faire des gros plays, je trouve. Donc c'est dommage de pas chercher à aller faire les demi-tours, à aller vraiment... à maintenir cette pression. Non, tu vas perdre un peu de pression avec les psychos sur le Diancie, c'est dommage. Le Terra Blast qui fait 55%, ça se voit que c'était plus un Diancie physique. La parade qui va faire un peu chier parce que, bah ouais, mais bon, c'est pas non plus le pire. Ça ramène le Salamence. Tinkaton qui arrive, la Dragon Dance. J'espère qu'il est Shuka. Protect. J'ai pas la vision. Le Q, il est pas Shuka. Il est pas Shuka du tout. Et c'est le Gengar qui arrive. Icy Wind qui ne va pas prendre le kill. Et le Q qui va reprendre un kill. Ouais, le Mens commence à être terrifiant. Et là, le souci arrive. Donc déjà, ce Protect que je comprends pas. Je suis allé checker vite fait. Le seul truc que j'ai pu trouver, c'est genre un Slitherwing. Donc peut-être que c'est un Protect pour un Slitherwing Band parce que t'as rien d'autre à mettre de plus. Mais là, du coup, il va se passer un truc aussi qui est excellent. C'est que bon, on se pose la question, quel est le second move de ce Mens? Le Mens switch out. Et pourquoi il switch out? Parce que le second move du Mens, c'est Terra Blast. C'est Terra Blast le second move. Enfin, j'ose croire que c'est Terra Blast. Et je crois même qu'il l'avait dit, il me semble. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que comme le Diancie, la Terra, ben le Mens, il peut pas clean. Alors qu'en vrai, Mens, là, il gagne tout seul. Hein. Il a fait le trou qu'il fallait, il gagne tout seul. Hein.
En tout cas, voilà, le Blastoise qui va être envoyé en sac sur la Shadow Ball. Gujin peut faire du taf, hein. Le Gretus qui arrive, et là tu joues Hit Crash face à Gretus, c'est dommage. Ça va ramener le Torna, ou t'es obligé de ramener le Torna parce que Mesprit, tu peux pas le perdre. Enfin, tu peux plus le perdre, même si là ça commence à être chaud. Le Mens qui est envoyé au casse-pipe, c'est un peu normal dans le sens où il a pas d'occasion de se setup. Entre la cage éclair de Mesprit et le Goujing, il peut pas se setup. Il aurait quand même pu encore être très utile, mais comme il y a quand même Tusk, ça doit aller. Là, ça doit être Cinderace qui va venir. Non, c'est Sinistcha, il dépasse. Bah, j'imagine qu'il dépasse, ou alors au moins il tank un move. Et juste le spam de Shadow Ball, la drop de Spadef qui va venir achever le match. Ouh, ça envoie quand même le Gretus, ça tape le double. Et le Cinderace qui revient. Et. Ah, ça veut pas U-turn. Ça veut pas U-turn. C'est dommage. C'est dommage de pas taper des U-turn en vrai. Et le Tusk qui a plus besoin de chercher à anticiper, il va juste taper et clean cette game. C'est donc une victoire de 30-72x contre Rosca. C'est dommage parce que Lopo du coup a fait des gros fail terrain. Mais du coup, en vrai, c'est dommage du côté de Rosca parce que il y avait clairement le moyen de gagner cette game. Et il y a eu tellement de psycho sur le Mesprit. Enfin, il y a eu tellement de psycho du Mesprit qui juste ils ont cassé son momentum. Alors que la team n'était pas encore assez low pour vraiment rentabiliser. Là, tu vois, là tu as fait le demi-tour. Non, tu vois, genre, ça fait partie de ce genre de play. Là, tu fais le demi-tour. En plus de ça, le Jancy, la Terra Steel, t'as de quoi l'abuser derrière. Entre le Torna qui peut venir, t'as le Gujin qui peut venir. C'est dommage parce qu'en fait, Rosca, il avait l'avantage pendant une bonne partie de la game. Vraiment, hein, genre pendant une bonne partie de la game. Et juste, en faisant pas les bons choix, en voulant peut-être faire des plays trop safe ou juste pas bons, du coup, il a perdu cet avantage et il perd tout seul sa game au final. Alors que, en fait, à chaque fois, il était sur un timing un poil trop tard et du coup, ça lui cassait. Donc parfois, il y avait des trucs qu'il rattrapait, mais du coup, ça lui cassait un peu tout son momentum. Et ce Terra là, le Terra terroriste, on le met dans les drafts, mais là, il a été vraiment terroriste. Parce que là, le Terra terroriste comme ça, c'est un drame de faire le Terra Diancie. Pour moi, c'est un drame. Parce que du coup, le Mens et mono-attaqueur séisme, quand t'affrontes un Mesprit, c'est catastrophique. Enfin bon. Bref, du coup, on va donc passer à la game suivante entre Itsuji, je risque aussi de l'appeler JLS, parce que moi, je l'ai connu sous son ancien pseudo, et Mushroom Flower. On va donc y aller tout de suite avec, évidemment, c'est une Hail Offense du côté d'Itsuji, avec le duo Baxcalibur plus Ninetales Alola, évidemment. T'as le petit, t'as le Sneasler toujours pour faire un peu le speed control. Et en face, on a du Greninja qui a tous ses talents autorisés, il faut le rappeler. Yagarchon, Pierre Canaisui. Niveau des Terra... On a un Terra Glace. Iron Crown. Alors soit c'est... Je crois que c'est juste pour profiter de la snow, mais quand même, c'est bizarre. Et du côté de Mush, on a un Arcanin Terra Poison. Donc ça va être sûrement lui le switch-in à Sneasler. Et on a un Dunsparce Terra Steel. On va y aller. Donc dans cette game, on va y aller. Ça lead Cobalion contre le Sneasler. Sneasler qui va de suite taper une SD sur la piège de rock. C'est sûrement un suicide lead, j'imagine. D'accord. Donc, je vais checker un truc. Ok, donc du coup, je vais checker. Le Sneasler sans SD, il est quasiment assuré de one-shot à un Cobalion qui n'a pas de bulk. Donc, j'ose espérer que le Cobalion avait le bulk pour tenir Sneasler close combat. Pour ne pas avoir de Chople, pour ne pas avoir de Sash, et l'envoyer en suicide lead, j'ose vraiment espérer qu'il avait le bulk pour tenir un close combat. Parce que sinon, Itsuji a juste à cliquer CC, il prend son kill, et le suicide lead ne sert à rien. Donc bon, quand on vous dit de penser un minimum à votre lead, c'est important de préparer son lead. Mais parfois, bien le préparer, c'est important aussi. Même si là, bon, je pense que le lead Cobalion, c'était peut-être pour essayer de negate le Ninetales Alola.
Enfin bon, bref. Du coup, ça prend le kill sur le Cobalion. Au moins, il a pu poser les robes, donc c'est pas mal. Mais ouais, voilà. Le Flare Blitz qui va faire 30%, ça fait 0. Ouh, la burn. La burn, elle fait pas plaisir. Chomp, ça vient punir le Rapid Spin. Et ça, c'est bien de la part de Mushroom. Est-ce qu'il est rôti? Non, il est pas rôti. Mais en tout cas, c'est bien la peau dure qui vient punir un petit peu ça. Le Draco Météor qui part dans le vent. Le DM, en vrai, il est dommage. Parce que maintenant qu'il y a le boost de def avec la Snow, ben Ninetales Alola, ça devient. Enfin, Ninetales Alola a quand même un bon bulk physique. Mine de rien. Donc je dis pas non plus c'est le bulk physique de l'année, mais bah, avec le boost de def, ça vient sur un Garchomp, ça vient sur un séisme, ça vient plutôt bien. Et ça vient de mettre une bonne pression en retour. Donc, en vrai, le Garchomp spé il est cool, mais je pense qu'il fallait pas taper Draco Météor. Parce que là, je me dis en plus Draco Météor, bon, tu tues le Donphan, après le Donphan il est quand même à 45% burn. Donc, je me dis peut-être qu'un autre move ça peut tuer. Il va pas envoyer Baxcalibur, on va être honnête, il n'enverra pas Baxcalibur. Il n'enverra pas Sneasler non plus. C'est pas possible qu'il envoie Sneasler. Donc là déjà ça négative pas mal d'options. Iron Crown, ton Draco Météor, il s'en tape. Et de toute manière, il ne va pas le ramener non plus. Il reste soit Ogerpon, soit Ninetales. Et clairement entre les deux, Ogerpon, t'as envie de garder sa Sturdy. Déjà parce que t'as un Greninja en face. Enfin, t'as envie de garder la Sturdy. Donc le switching Ninetales, c'était le switching logique. Du coup, c'est dommage de taper cette Draco Météor. Le Raveil, le Baton Pass, et oui, parce qu'on rappelle quand même au cas où le Dry Pass est autorisé. Donc vous passez pas des boosts, donc ouais, ça c'est cool. Le booster énergie qui va proc, le booster speed et le Psychic Fang, ça c'est une bonne préparation de Scriptail. Scriptail, alors c'est un Pokémon qui est particulier parce qu'il a des stats qui sont très bizarres. Il a beaucoup de bulk mais pas d'offense. Enfin, il a beaucoup de bulk, beaucoup de speed mais pas d'offense. Et il a un move pool de support. Ce Poké, je pense vraiment que ce Poké, c'est un Poké qui est très chiant en Draft League. Parce qu'il a un move pool de support vaste. Son gros défaut, c'est quand du coup ça devient un immense setup fodder. Donc c'est dangereux comme Poké. En tout cas, le Crown qui arrive, qui va taper de plénitude. Ouais, là par contre, ça faut pas. Voilà. Euh, voilà. Concrètement, voilà le genre de situation que tu peux pas faire. C'est un énorme setup fodder, oui. Mais il faut pas non plus, voilà, il faut pas non plus arriver et déconner comme ça. J'avoue quand même que le Screamtail qui dépasse pas le Crown. Bon, après, non, pardon, il est booster speed, j'ai rien dit. Mais ouais, le encore, c'était pas la meilleure idée du siècle, surtout qu'il n'avait rien d'autre à faire que de taper encore. Il n'a pas de switch, c'est dommage. En vrai, est-ce que tu peux pas genre juste spammer les encore? Non, parce que ça va envoyer le Arcana. Voilà. Est-ce qu'il est Scarf, le Arcana? Oui, il est Scarf, et ça a pas checké le Scarf. Par contre, ça tank la Flare Blitz. Vraiment? Oh la vache! Comment ça a tanké le Flare Blitz? Attendez, j'ai déjà un Sneasler à côté, mais... Bon, il est Scarf, il est pas bond. 90, 106 le Flare Blitz, putain. Eh ben... En plus, du coup, il a pas mal de bulk hein, pour prendre 84. Ou alors c'était un arcanin défensif. Ah non, je sais pas. Bon, c'est pas grave. En attendant, du coup, le Flarbis qui est. Du coup, le Steeler qui a pu prendre son kill, c'est pas mal. Alors, sac du Donphan, oui, mais. Voilà. C'est pour ça que le sac face à Graine, je suis pas non plus un giga fan. Bon, après, ça va parce qu'il y a Ogerpon. Ouais, c'est important de faire des calques hein, quand même dans la vie. Oui, non, c'est bon, j'ai rien dit. Le grain n'allait pas pouvoir tuer. Écoutez, je suis fatigué. Bon, c'est pas grave. En tout cas, la Playroff, ça a anticipé un Ingarchomp. Mais je me dis peut-être dans ce cas, est-ce que c'était pas mieux juste de taper Heavy Cudgel? Parce que justement, avec Heavy Cudgel, tu ne perds pas ta Sturdy. Alors, tu ferais pas énormément de dégâts, oui. Mais au moins, je me dis déjà que tu casses pas ta Sturdy, donc c'est plutôt pas mal. Surtout que le Chomp a déjà révélé qu'il n'est pas lefto. Donc c'est peut-être dommage. En tout cas, le grain qui revient sur le grain qui va poser ses stats. La feuille copieuse. What the fuck. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il est physico. Donc attendez, le game plan c'était de copier une DD de Baxcalibur là. Putain de merde. La feuille copieuse Night Slash.
What the fuck, je pense qu'il doit avoir low kick derrière. Ok, bon, en tout cas, le champ qui revient. Et ouais, mais là, hop, le Ninetales qui revient gratos. Sur la lame de Rock qui va choper le crit. Ça chope le crit. Je disais quoi déjà tout à l'heure que Ninetales pouvait venir solo. Ouais, du coup, c'est dommage de ne pas avoir tapé Stone Edge tout à l'heure. Le backska qui revient sur la DD. Et Screamtail, Icicle Spear, il devrait le tanker. Ah, surtout en plus, il est Cetrus, donc il va le tanker. Et il fait quoi en retour? Il fait encore. Il la lock du coup sur Icicle Spear. Du coup, ça va être le Dozen Sparse avec le Terra qui devrait tanker. Ça va sac le Sizzler ou juste ça, ouais, ça tape le glaire. J'avoue quand même le Terra Steel. Ok, U-turn. Ah, il est protective pads. J'avoue que le Terra Steel contre Snizzler, c'est pas mal. Ou ça sac le Baxka. Ah bah oui, parce que Chomp est encore haut en vie, donc tu ne tueras pas avec une câlinerie. Il dépasse Crown. Et il le one-shot. Ouais, c'est chaud. Il doit prendre ses dégâts de Life Orb. Iron Crown. La moitié de la team est sac. En vrai, je me dis, un petit Snizzler, là, ça aurait pas pris le kill. Un petit Snizzler, ça aurait pas pris le kill au lieu de sac le Iron Crown pour rien. Ah oui, non, pardon, il est para. Bon. Ouais, et là, c'est Ogerpon contre le Duden Sparse de type acier qui va le lock sur Boomburst. Ça gagnera pas le duel, hein. En faisant 20%, ça gagnera pas le duel, on est d'accord là-dessus, j'imagine. On va peut-être accélérer un poil la game, non, c'est bon. Le low kick, oh, qui prend le cri, la peau dure. Bah là, en vrai, il a juste à taper. Oh, le low kick numéro 2, qui prend pas le kill. Le Roost qui est passé, et le encore, et c'est le Ogerpon qui va venir gagner cette game. Oh, c'est triste. Oh, c'est triste un peu du côté de Mush. Ouais, c'est un peu triste du coup du côté de Mush. Du coup, Itsuji qui s'en sort, je reviens pour un arrière. Ouais, c'est le bon set. Hein. Ah, Ogerpon, c'est une véritable plaie à affronter en Draft League, hein, je vais être honnête. Je pense que. En vrai, non, le Loki qui joue pas de toute manière. Le Loki qui joue pas. Ah, quoique, je me dis peut-être qu'il peut jouer parce que. Je sais pas s'il tue avec Cudgel après le Loki. Parce que je me dis là, s'il tue le. Enfin là, Loki, donc t'as pris ça. S'il tue pas avec Cudgel, il va être obligé de taper Loki ou Kalinri, donc il reprend la peau dure, il reprend 12%, il est à 36. Et là après, ouais, non, dans tous les cas, le Death Spar se fait 2 HKO par le kick. Donc en fait, je me dis que le problème, est-ce que le Terra Steel c'était le bon Terra sur Death Spar, ça ramenait dans le match-up. Le Terra Steel est sympa, je vais être honnête. Hein. Le Terra Steel est cool, mais je suis un peu limité quand je vois la team en face. Attendez quoi? 27. Oh, du coup, il a pu refaire des boom bursts. Oh. Attendez, mais il a gagné en fait. Oh, oh non, ça a chopé le crit. Oh, c'est terrible. Attends. Comment il a pu le laisser? Comment ça s'est passé? Parce que là, low kick, ok. Le taunt se termine. Encore. On rouste. Attends quoi? Oh, le encore s'arrête. Le encore s'arrête quand il a plus de PP. Oh, ça je savais pas. Ah, je pensais que tant que l'encore était là, bah du coup il allait faire des struggles. Oh, je savais pas ça. Ok. Ok, bah je savais pas du tout. Ok, bah voilà, peut-être. Je sais pas si on a appris des trucs, je sais pas si vous avez appris un truc, mais en tout cas j'ai appris un truc aujourd'hui. Je pensais que jusqu'à la fin du encore, le Dead Sparse allait juste faire des struggles. Je pensais pas que. Je pensais. Enfin, je sais que tu peux pas le encore sur struggle, mais je pensais pas du tout que ça allait gagner. Du côté de Mush. Ouais.
En tout cas, enfin, de Itsuji. En tout cas, GG Itsuji, bonne game. Et franchement, ouais, la game est carrée. Hop, on va passer tout de suite à la prochaine game. Ouais, j'accélère un petit peu parce que je vois qu'on est déjà à 25 minutes. Je me dis, on va peut-être accélérer un chouïa. En tout cas, bref, juste pour vous dire, bah voilà, Itsuji a des petites erreurs à droite à gauche. Et Mush, pareil, mais bon, c'est de la D6. Donc vous allez progresser, les gars, vous inquiétez pas. Au niveau de la D5 maintenant, on passe sur Dragon Soul contre Stylo. Et déjà, ce qui est intéressant, c'est que Dragon Soul, il affronte une Sun. Enfin, il affronte quand même un gros corps de Sun à base de Torkoal, à base de Chiyu, à base de Wake. Je crois que c'est un Chiyu Terra. Et je vous cache pas que là, je vois le 6 de Dragon. Je sais pas du tout si Dragon. Là, je suis très pessimiste pour Dragon. Parce que, bon, il y a Dragapult qu'on voit pas, mais. Il y a Dragapult, il y a Quaquaval, mais c'est pas non plus les meilleurs Fire du jeu. Mode pareil, je me dis que ça peut être compliqué pour lui. Et en face, on a donc Stylo qui ramène son gros corps de Sun classique. On va y aller tout de suite sans perdre plus de temps. Le Blood Moon contre le Torkoal. J'avoue quand même que le Blood Moon a quand même un spot. J'avoue quand même que le Blood Moon là, c'est un kill par sortie, hein, j'ai l'impression. Et donc en vrai, le lead là, il est bon. 60 60%. Vraiment. Qu'est-ce que c'est que ça? 60%. C'est un assaut vest ou ça se passe comment? Hyper voice, ça a fait mal. Mais attends, ouais. On va avoir beaucoup de calques aujourd'hui, j'ai l'impression. Attendez. On parle quand même du Garpon de base. Ça, c'est quand même censé faire 88, 104. Sur un full HP, full SPDF. Ouais, donc il a sauvé, c'est pas possible. Ouais, sur un full HP, full SPDF, AV. Non, non, pas AV. C'est pas possible. Enfin, sur un... ça, il est full HP, full SPDF, c'est juste qu'il est full HP AV. Ouais, non, il est juste AV en fait. Ouais, donc la sauveuse du coup sur Garpon. Original, ça fonctionne, écoute, pourquoi pas. Et derrière, du coup, le Hyper Voice qui a été bien tanké par Scissoring, parce que Scissoring c'est quand même bulky comme mon. Et le U-turn qui fait 49% avec le booster attaque. Et là, le Chiu Scarf. Oh, le Chiu Scarf, il n'y a pas de switching. Terra Feu. J'aime pas ce Fire Blast. Fire Blast qui part. Hop. Ça enlève le Scarf. Ok. Et. J'aime pas déjà le. Alors, on va être honnête. Chiu Terra. Surtout quand tu joues Terra Feu comme ça. Tu peux te ramener full move de type Fire. Ce sera pas gênant. Mais pour moi, je pense que les moves que tu dois avoir dans ton moveset, lance-flamme, overhit. Overhit parce que tu dégommes même des résistances. Et lance-flamme pour quand la rési elle a été week-end. Parce que overhit c'est genre 130, 140 de puissance. Donc ça peut aller chercher des KO que Fire Blast ne prend pas. C'est plus précis, il me semble, que Fire Blast. Donc déjà, là, pour moi, il y a un problème sur le Fire Blast. Mais surtout, je me dis, putain, pourquoi tu retentes un Fire Blast? Pourquoi tu tapes pas juste un lance-flamme? Ou un Dark Pulse? Ou je sais pas quoi d'autre? Parce que là, le Cocoval, il est à 24%. Je pense quand même que lance-flamme, ça prend le kill. Parce que Fire Blast, ça a quand même mis 76. Donc lance-flamme, ça prend le kill. Dark Pulse, je pense que ça prend le kill parce que ça reste quand même Chiyu, faut quand même respecter un peu. Enfin, c'est dommage. En vrai, là, le miss, c'est pas de chance, mais il faut pas voir le. Il faut pas juste tilt en mode oh vas-y, casse les couilles, j'ai raté. Parce que là, pour moi, il y a une grosse erreur de taper Fire Blast. Pour moi, il y a vraiment une grosse erreur. Et c'est pour ça que parfois vous voulez. C'est pour ça qu'on peut pas être tilté contre le axe quand tout ce axe, en fait, il est évitable. Enfin, j'espère que vous avez compris l'idée. En attendant, voilà, là le Cocoval qui se met trop bien, le Wake qui est proto speed, donc ça va quand même dépasser. Hydro Steam, ça prend le KO. C'est bon, plus de soucis. Le Ribombi qui revient, le petit flip turn. Évidemment, ça va pas empêcher la pose de la sticky. Le Jolteon qui arrive et c'est un burn, donc c'est la Flame Orb. Est-ce que j'aime bien ce ball switch?
Je suis pas certain que T-Ball prenait le kill. Quoique, 58. Non, je pense. Je me dis, il y avait peut-être un monde où T-Ball prenait le kill, mais surtout, je pense que t'as surtout eu peur du Blood Moon. Et je crois pas que t'as un move grâce. Donc, ouais. Du coup, j'aurais bien vu peut-être un Sayona Blood Moon sur ce Jolteon. Surtout qu'il n'est pas de choice, il n'est pas lefto, donc il doit très certainement être AV. Il n'est pas les formes non plus. Et ouais, le Volt Switch, je suis pas fan. En tout cas, ça ramène le Torkoal sur le Moonblast. Hop, le Draga qui arrive. Et ça va poser les rocks. Ça va pas tenter de spin. Ça, c'est bien parce que bah, forcément, l'Astiki te fait trop chier. Parce que l'Astiki, non seulement déjà, du coup, ça va baisser ta speed. Mais genre, par exemple, juste le Wake qui est censé être booster speed, avec l'Astiki, va passer booster speed attack. Du coup, il va quand même rien dépasser. Donc ouais, la Sticky, c'est bien vu. Sauf si le Wake est Boots. En tout cas, le Ogerpon qui est sac, le Ogerpon AV qui a pas tanké malheureusement. Ça aurait été marrant. Le Slithery qui arrive, il doit avoir First Impression, je pense, pour l'envoyer. Ou alors il est serein sur le fait qu'il tank. En tout cas, Dragon va juste sac le Ribombee. Bonne réaction. Ribombee sert plus. Et là, on a le Mott qui arrive. Le Jolteon. Il est quick fit, je vous rappelle, mais là la danse du feu va faire très mal et ça va choper la raise. Et je pense que ça va clean la game là parce que là vraiment, le mode c'était dur. Ah, il y a quand même Wake. Le Wake il doit tanker un hit. Et d'ailleurs, ah non, il était rafé. Ouais, bah c'est bon alors. C'est bon, c'est terminé. Triste pour Stylo, mais ouais. Oh, ça tank le first impression. Est-ce que du coup il n'y a pas moyen de le ramener directement là? En vrai, là, pourquoi pas ramener directement le Scissoring? Ouais, non, parce qu'en fait, dans tous les cas, ça tuait pas, donc ça servait pas. Ouais, bon, bref, ça va clean cette game, et c'est donc une victoire de Dragon. Du coup, voilà, c'est un petit peu ce que j'essaie de vous expliquer, parce que bah, parfois, on veut tilter sur du axe, mais là, ce genre de axe ici, il est vraiment évitable. Il est vraiment évitable. Et c'est dommage. C'est dommage. Et c'est, je pense, c'est quelque chose d'important à faire. C'est... Je vous dis pas forcément de faire les meilleurs plays. Enfin, faire les meilleurs plays, c'est compliqué. Mais parfois, juste faire, on va dire, un play. C'est pas le meilleur play, mais c'est un play qui est safe. Et c'est un play qui couvre, on va dire, la quasi-majorité des options de l'adversaire. Ce genre de play et ce genre de situation. Et je pense que c'est ça qui est important, surtout dans cette gêne, où c'est une gêne qui est très aggro. Et c'est surtout une gêne où, bon, là, dans les low diff, ça se voit pas. Mais c'est une gêne où les erreurs, elles se payent, mais cash. Ça se paye cash. Donc, vraiment, faire attention à ce genre d'erreurs, je pense que c'est primordial. Et les éviter, quand on peut les éviter, c'est mieux. Évidemment. Enfin bref, j'espère que j'ai été clair. On va donc passer à la dernière game entre Eresh Kigal et Erosalis. Toujours en division 5, avec une team originale du côté d'Eresh. Parce qu'on a du Valiant, on a du Zarude, je crois que c'est un Zarude Terra, ou c'est peut-être un Mew Terra, je sais plus. Et en face, bah, on retrouve un Screamtail, on retrouve un Dunsparce. J'ai l'impression que c'est la même team. Genre... J'ai l'impression que c'est un peu la même team, mais il y a quand même un Necrozma, donc c'est rigolo. Au niveau des Terra, ouais, il est Terra Poison, le Zarude, et du côté d'Hero, on a le Terra Fée Necrozma, et le Terra Poison, du coup, d'Advance. Un peu plus logique, donc ça valide. Fake Out qui va faire mal, là, parce qu'en Bipon, s'il peut faire un truc, c'est taper. Il a peut-être un Last Resort qui part. Non, dommage. En vrai, vu les dégâts du bluff, vu les dégâts du bluff, je me dis, est-ce que le Last Resort là, ça aurait pas tué? Ça aurait été marrant. Parce que là, c'est bluff technicien. Par contre, le Hitman Tap qui arrive sur le Screamtail. Hitman Tap là, je suis pas certain du plan. Mais bon, c'est. Ah oui, non, pardon, c'est un slow turn. Bon, ça l'a quand même pu le ramener, du coup, free. Ça pose des rocks. Le Wish, tu vas permettre, ça va permettre de heal le Screamtail. Le Ice Spinner qui sert à rien. Franchement, le Ice Spinner sert à rien. Il y a un Wish en l'air.
Ice Spinner, ça t'avance en rien. Donc peut-être que le mieux, ça aurait été pas juste d'aller sur autre chose, genre d'aller sur Mew, d'essayer d'aggro un peu. Parce que là, du coup, tu prends un Dazzling Gleam qui est gratos pour voilà, ton Ice Spinner qui a servi à rien parce que le Squirtle est de retour à full vie. Donc c'est dommage. Le Mew qui prend 0 en plus. Ouais, il fallait vraiment aller sur Mew, je pense. Ça va reposer les rocks sur la Shadow Ball. Ça, pareil, ça, c'est aussi un autre truc que je trouve important. Euh, on peut voir parfois chez, on va dire, chez les joueurs débutants. C'est cette obsession à vouloir enlever les entry hasard. Alors là, dans ce match-up, c'est possible parce qu'il n'y a pas de ghost. Et voilà, il n'y a pas de quoi vraiment punir des fogs. Mais parfois, je dis pas tout le temps, mais parfois, être capable, enfin, être parfois enlever les rocks ou enlever les entry hazard, ça doit pas être une priorité. À certains moments, ça peut ne pas être une priorité. Je pense notamment quand vous avez, sur du pivot, quand vous avez une occasion de mettre une énorme pression offensive sur l'adversaire, enlever les entries, c'est peut-être pas forcément la priorité importante. Je pense avoir été clair sur ce coup, sur ce coup-là. Mais ouais, genre je me dis peut-être là sur ce demi-tour, au lieu de chercher à vouloir enlever les rocks directs, je me dis est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire, genre ramener Zaroud et cliquer direct terrain poison et mettre la pression sur ce Screamtail. Comme ça, moi, parce que là le Screamtail il aurait été affaibli, il aurait pas pu taper Wish le Screamtail face au Zaroud. Donc je me dis là au moins il est affaibli le Screamtail, donc 60% déjà ça commence à être compliqué pour lui. Et ok t'as les rocks, mais en attendant, les rocks tu pourras les enlever plus tard. Donc je trouve dommage de pas avoir, enfin, d'avoir cherché à vouloir enlever les rocks à tout prix, et du coup, Hero a pu se remettre trop bien dans la game. Alors que parfois, enlever les entry hazard, c'est pas la priorité importante de votre match. Surtout en fait, surtout c'est quand vous commencez à dominer la game et qu'il y a un Pokémon qui est vraiment très fort offensivement. Les entry hazard, j'ai envie de dire, ils sont efficaces si vous avez besoin de switcher. Donc parfois, quand si vous allez devoir switcher souvent, là oui, ça peut faire mal sur la durée. Mais si vous arrivez à prendre un énorme avantage rapidement, au final, les entry hazard, c'est pas grave si vous les gardez. C'est pas trop grave. Donc bon, le Mew, donc ça va reposer les rocks, la Shadow Ball qui fait 26%. En tout cas, ce Screamtail qui est dur à descendre quand même pour RH. J'ai l'impression du coup que ce Zaroud n'a pas Terra Blast. La Shadow Ball, c'est tanké. Le Glaire, oh ça fait mal. Là, il a voulu aggro, mais il n'a pas voulu aggro au bon moment. Le coffre, il enlève les boots. Et la Dragon Tail, au revoir. Bluff, ouais. Petit bluff. Alors, en général, parfois, je suis pas fan des bluffs. Mais là, moi, je me dis pourquoi pas. Parce que ça fait quand même de très bons dégâts. Et surtout, quand on en avait parlé dans la saison 2 de bluff, je crois que c'était vraiment sur des ribambis. Enfin, c'était vraiment des bluffs inutiles. Mais là, ça va pour le coup. Oh, le Fury Swipe! Free Swipe, il est technicien avec son multi-hit. Je sais pas s'il était loaded dice. Oh, juste, s'il te plaît, joue Last Resort. Hein. Parce que vraiment, genre, je pense que juste le Last Resort, ça tabasse. Hein. Allez, on a fait beaucoup de calques aujourd'hui, donc on va aller voir. Ambipom contre Screamtail. Allez, on va prendre un Screamtail juste full HP. Ouais, il est Silk Scarf en plus. Pour avoir fait mal comme ça, il est Silk Scarf. Genre là, par exemple, surtout qu'en plus, Fury Swipe, c'est vraiment nul en termes de dégâts. Ouais, voilà. Vous voyez un peu. Allez, on va dire. Allez, 5 hits. Ouais, 5 hits, ça fait les mêmes dégâts. Donc vraiment, juste, faut jouer Last Resort, ou alors tu trouves un autre move. Mais Fury Swipe, c'est vraiment 18 de BP. C'est pas ouf, c'est pas assez rentable. Donc autant jouer un truc un peu plus aggro, surtout qu'en vrai là le Last Resort, dans ce match-up, y a rien qui vient. Là c'est pas pick one parce qu'il y a des Pokémon qui peuvent tanker, mais ouais ça fait mal. Alors que là le Fury Swipe c'est juste, bah ouais voilà, c'est nul. C'est dommage. C'est dommage hein, parce que l'idée est bien. Enfin l'idée est pas catastrophique.
Mais juste, voilà, ouais, Fury Swipe, genre tu fais deux moves, fake out, last resort. Parce que tes 8 last resort, si t'arrives à les taper, tu vas faire des trous dans la team d'héros. Donc c'est dommage. Le Mew qui fasse setup face au Necrozma, Agility, ça fait 0. La Télériforce qui est bien tankée, le Psycho, bah oui, Psycho, mais ça fait 0 Psycho. Et oui, c'est Necrozma en face. Necrozma, c'est bulky, hein. Necrozma avec le terrain, en vrai, je trouve que c'est un mon qui est sous-coté. Enfin, en fait, c'est pas qu'il est sous-coté, c'est que c'est une gêne qui est tellement aggro que parfois. Ah, en plus, il peut terra le Ambipom. Ah, mais il fallait vraiment jouer Last Resort là. À chaque fois, j'ai envie de dire Last Respect. Il fallait vraiment jouer Last Resort, hein. Et ouais, Fury Sap qui va pas prendre les kills. Faut taper 4 fois ou 5 fois pour ne pas se faire sweep. Et ça va taper 4 fois. Mais ouais, voilà, là, je vous dis, là, le Last Resort dans ce match-up. Enfin bref. Donc le Rillaboom qui arrive. Du coup, la game continue, heureusement. Et ce que j'expliquais sur Necrozma, en gros, Necrozma, en Terra surtout, en Terra, je pense que c'est un Pokémon qui est extrêmement terrifiant. Parce qu'il obtient le coverage qu'il veut, il peut passer les Pokémon qu'il veut. Mais le problème, c'est que c'est une gêne qui est tellement aggro que tu peux avoir du mal à le setup. C'est pour ça qu'on a des Pokémon comme Upa Unbound qui sont très bas dans les tier list. Ce sont des Pokémon qui individuellement sont extrêmement forts. Mais dans ce metagame là, et surtout on va dire à bon niveau, ce sont vraiment des Pokémon qui sont assez facilement gérables. En fait, ils sont gérables naturellement. Parce que tu vas tellement leur mettre de pression dessus que les Pokémon ne pourront juste pas se setup. Même si Necrozma, je pense que c'est quand même le meilleur. Mais genre par exemple, un exemple qu'on a vu avant, c'est Salamence-Terra. Salamence-Terra, ça terrorise les Lodiv. Euh, en division 1, il n'a pas été pique. Salamence-Terra. Donc c'est juste que bah, il n'est pas adapté. Enfin, c'est compliqué de le jouer dans ce format. À bon niveau, c'est compliqué. Necrozma, c'est pareil. Même si Necrozma, j'avoue que je pense qu'un Terra bien placé sur Necrozma, ça peut vraiment faire un carnage. Mais bon, on va continuer. Donc en tout cas, le Noivern qui est arrivé sur le demi-tour. Hop, ça ramène le Scripted. Ce Scripted aurait été une plaie. Hein. Defog. Ah oui, d'accord. Alors. Defog plus Rapid Spin. Donc déjà, du coup, heureusement que le Mew n'avait pas les Entry Hazard. Mais là, c'est que vraiment, Eresh... J'ai l'impression qu'Eresh, il a joué avec la peur. Hein. Parce que là, le... Waouh, waouh, waouh. Ça a joué avec la peur, j'ai l'impression, du côté d'Eresh. Hein. En plus, tu fais du Roost. Le problème, c'est que les Roost, bah ouais, c'est bien, mais... C'est pas ce qui te sauve. Et en plus, tu te fais lock sur Roost. Zaroud, le Dazzling Game qui fait 0. Et le problème, c'est que le Zaroud, il est para. Et le Zaroud, ça lui fait chier ce terrain. Enfin bon, bref. Hop. En tout cas, voilà, maintenant ça ramène le Rillaboom. Et je pense que le Rillaboom va terminer ma vidéo. Enfin, va terminer la vidéo. Va terminer la game. Hop, le U-turn sur le Hitman top. Hop. En tout cas, le acrobatie qui va prendre le heal avec la Gracicide évidemment. Et c'est le Ambipom. Et ouais, et là, paf, le fake out, ça va quand même faire mal. Mais pas assez mal, malheureusement. Et ouais, il va falloir sac le Noivern. Oh, c'est dommage. J'aurais tellement. Mon rêve, ça aurait été vraiment de voir son Ambipom, Last Resort. Enfin, Last Respect, bordel, Last Resort. Waouh, attends, oh, c'est un gros roll ça, 52. Oh non, ça a fait 48-52, je crois. 44-52, ça fait un min roll into un max roll. Sympa. Et ouais, du coup, en fait, d'ailleurs, j'ai pas mentionné aussi le fait que ben, là, le Terra normal, il est moins criminel que celui qu'on a vu avant. Parce que le Zaru des Para, il a pas visiblement jungle healing. Donc voilà. Le hop, le Rillaboom qui revient, le Zaru qui arrive. Hop, Aliasig qui va faire 0 dégâts en même temps. Il peut pas prendre de risque. Hero il a pas besoin de prendre de risque. Et le U-turn, d'accord. Ok. Du coup, ça a pas voulu ramener le Valiant. Et ça ramène encore en Dipom. Du coup, ça va refaire un bluff gratuit. Voilà. 35%. Je maintiens. Hein. Le Fury Swipe là qui va prendre le kill normalement. Bah ouais, non, c'est nul. Et oh, il a pas. Il avait pas protect. C'est vrai qu'il avait pas protect. Est-ce qu'il fallait pas ramener peut-être Rillaboom? Je sais pas.
Mais en tout cas, ouais, du coup, le Wish qui sert à rien. Donc, vu que ça servait à rien, le Wish, il fallait pas mieux taper, ça aurait pris le kill, c'est dommage. Grâce à Ignite, il vient prendre le kill. Et là, c'est Valiant contre le monde. Le problème, c'est que là, Valiant, je vois pas comment il passe. Hein. Ah, en plus, il est SP. Ah, il est SP. Est-ce qu'il est choice? Ouais, bon, en plus, il se fait obliter. Enfin, le Ridabou a tanké, il se fait obliter par Odamer. Ah, c'est dommage du côté des rushs. Parce que franchement, il y avait moyen de la gagner. Hein. Juste pour moi, il y a des gros problèmes de build. J'avoue que j'ai pas vu la win con, enfin j'ai pas vu comment jouer au début, j'ai pas vu comment Eresh pouvait gagner cette game. Bah ouais, je confirme que je vois pas comment Eresh pouvait gagner cette game comme ça, c'est dommage. Oh, c'est dramatique. Enfin dramatique peut-être pas non plus parce qu'on est que 8-2. Mais ouais, c'est dommage du coup, je pense que Eresh avait besoin de rajouter une grosse win con et on va dire jouer un peu plus aggro parce que vraiment je pense que ce match-up il fallait chercher à le casser. Parce que là, il y a du Tentacruel, il y a du Screamtail, il y a du Dodden Sparse. Il y a vraiment, je pense que ça, c'est le genre typique de match-up où il faut essayer de mettre une énorme pression offensive. Et ouais, Hero, je pense qu'Hero n'aurait pas vu le jour. C'est dommage du coup du côté des Rech. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour encore plus de matchs. Peut-être de la Div 4, peut-être de la Div 5, peut-être de la Div 6. Je sais pas, je promets rien. Je sais de faire de la Div 6, peut-être de la Div 4, on verra. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter. J'ai vu quand même que certains étaient contents un petit peu de ces analyses où j'explique un peu plus calmement qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas. Je vous rappelle quand même au cas où que je donne mon avis, mais c'est je sais pas la vérité absolue. Donc c'est à vous, on va dire, de réfléchir un peu sur ce que je dis et est-ce que vous pensez que vraiment ça vaut le coup ou pas. Enfin, essayez de forger vraiment votre propre avis sur vos games à chaque fois. Parce que je pense que c'est essentiel. Et en attendant, on se retrouvera donc la semaine prochaine pour des nouveaux matchs. C'était Kaikit. Ciao tout le monde.